tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2017. Quelle année 2017? Une année qui nous aura tellement fait voyager, tellement fait espérer, mais aussi tellement fait travailler. Et voici qu'elle s'achève sur un magnifique portail de lumière. Un portail qui a commencé à s'ouvrir il y a quelques jours et qui va vraiment s'intensifier entre le solstice d'hiver, le 21 décembre, jusqu'à peu près au 27 décembre, et qui va nous conduire lentement, peut-être pas, en tout cas sûrement, sur 2018, sur cette année 11, une année 11 qui nous donnera un 2. Je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo pour vous parler de tout ça. Je suis en train d'écrire les tendances énergétiques pour cette année 2018 qui va être vraiment des plus intéressantes. Et cette année 2018 qui va commencer vraiment sur les chapeaux de roue par une super pleine lune, donc le 1er janvier, une super pleine lune assortie d'un très énorme, puissant portail de lumière, qui est un portail vraiment de feu stellaire, et ça tombe bien puisque l'année 2018 sera une année 11 et que dans les harmoniques, le 11 égale la foudre. Donc c'est un nombre qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime énormément, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui suivent un petit peu le chemin des synchronicités. Donc voilà. Alors, bien sûr, au milieu de ce grand portail de fin décembre, qu'est-ce qu'on a? On a Noël. Noël et son lot de grandes émotions. Je suis bien consciente que Noël n'est pas toujours la fête joyeuse qu'on connaissait étant enfant. Beaucoup d'entre nous ne croient plus vraiment au grand barbu, et en tout cas au miracle. Je sais que c'est une période durant laquelle on s'imagine devoir faire et vivre des événements extraordinaires. On s'imagine souvent devoir être joyeux, être dans le partage aussi avec les membres de sa famille. Pourtant, tout n'est pas toujours tout rose dans les familles. Pourtant, certaines personnes manquent à l'appel aussi, soit parce qu'elles ne sont plus de cette densité, soit simplement parce que nous sommes en conflit et que nous ne souhaitons plus les voir ou qu'elles ne souhaitent plus nous voir. Certaines flammes manquent à l'appel également. Eh bien, du fond du cœur, je vous souhaite de parvenir à trouver de la douceur, en tout cas en vous-même, et de faire les choses au plus juste pour votre cœur. Pour les autres, ceux qui s'apprêtent à passer des fêtes en famille ou entre amis, en tout cas à passer un bon réveillon, je souhaite vraiment que tout soit parfait, en tout cas, qu'on puisse vraiment clôturer et célébrer la vie, clôturer cette année et célébrer la vie. Voilà, donc petit message pour ceux pour qui Noël est difficile. Alors, il est peut-être temps pour certains de faire le choix de soi, de faire le choix de se donner la priorité et de se mettre à l'équité. Est-il vraiment indispensable d'aller se faire violence avec des repas de famille où on sait très bien que puisque rien n'est réglé, ça va être compliqué? Eh bien peut-être pouvez-vous simplement oser cette fois-ci prendre le large. Et puis après tout, Noël c'est une période, Noël c'est avant tout intérieur, et ce n'est qu'une date. Donc voilà, c'est avant tout le message que je voulais vous passer, c'est de vous respecter et puis d'être dans le choix vrai et dans le choix juste. Alors j'en reviens un petit peu à la période du solstice. Qu'est-ce qui se passe pour le solstice? Je vous ai parlé d'un portail de lumière. Ça fait un petit bout de temps qu'il est actif. C'est vrai que la dernière lunaison là, qui s'est produite le 18 a été hautement émotionnelle. Vraiment émotionnelle dans tous les sens du terme, avec des très hauts, des très bas, beaucoup de larmes, des larmes de joie mélangées à des larmes de peine. Ça a été un petit peu tout mélangé. Pour ma part, pourtant je suis quelqu'un de très calme et qui prend beaucoup de recul et puis comme
je regarde un petit peu les énergies, je sais un petit peu toujours à quoi m'attendre. Je me suis faite littéralement renversée en fait par des émotions qui sont arrivées d'agacement, d'énervement, des crises de larmes. Alors un truc tout bête, hein, mais j'arrivais pas à faire fonctionner ma machine à coudre et je me suis retrouvée en larmes devant la machine à coudre et en me disant mais Gwen, qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est rien, c'est pas parce que ta machine fait des nœuds que le monde va s'écrouler en fait. Mais voilà, c'est vraiment une lune qui nous a amené un lot hyper de plein d'émotions en même temps, de choses qu'on avait peut-être du mal à trier, comme on est quand même en fin d'année que la fatigue s'installe, c'est plus difficile. Et pour avoir lu certaines choses à droite à gauche et pour en avoir discuté pas mal avec vous, je sais que je ne suis pas la seule. Alors ne vous inquiétez pas, ça va s'apaiser. Ça va vraiment s'apaiser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec cette lunaison? Vraiment, moi j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle nous a fait décoller, que c'est un peu difficile de maintenir son ancrage. Moi j'ai l'impression de planer complètement, hein, de plus rien gérer finalement. Et puis bon, bah, c'est comme ça, on se laisse glisser. Alors cette lune, elle venait clôturer quelque chose. Elle venait clôturer les grands passages d'éclipse, hein, qu'on a eus, qui nous ont bien secoués quand même, qui ont été des passages où on a été amené à beaucoup se transformer, beaucoup se questionner. Et puis donc à la fin de ces nettoyages, à la fin de ces portails, on a cette période de grand nettoyage. Et c'était une lune vraiment de purification qui nous demandait de trouver l'équilibre un peu comme des funambules, justement. Et c'est vrai que c'était pas forcément évident. Donc grand nettoyage, beaucoup de nettoyage par le corps, donc beaucoup de petits bobos, de petites maladies. Je l'avais pas dit la dernière fois et en fait, je pense que ça aurait rien changé, mais vraiment le mot qu'on m'envoyait, c'était par rapport à cette lune, c'était gare aux chutes. Gare aux chutes, et on est encore là-dessus, hein. Gare aux chutes, faites attention vraiment à votre ancrage, à votre alignement, à votre centrage, soyez vigilants parce que je passe sur le fait qu'effectivement il gèle un peu, il commence à neiger, c'est l'hiver ici, donc forcément ça glisse, mais au-delà de ça, j'ai pas mal de consultants qui sont arrivés en boitant avec des mains dans des mains dans le plâtre ou des choses comme ça. Et je fais, oh là là, oui, c'est vraiment, elle était vraiment fracassante et bouleversante et renversante cette lune. Donc, elle nous ouvrait quand même un mois assez particulier, hein. Cette lunaison, elle nous annonce une période où on va un petit peu perdre pied, hein, quelque part. Mais on va perdre pied on va essayer, hein, en tout cas, de perdre pied avec un peu de légèreté. Et puis de perdre pied surtout avec beaucoup de confiance, parce que même si on ne reconnaît pas sa vie, même si on a l'impression même de ne plus se reconnaître soi-même, c'est ok en fait, on va traverser et c'est vraiment pour le mieux, c'est vraiment pour cette avancée de l'humanité, chacun à son petit niveau, chacun dans son individualité, dans son histoire, dans son rayonnement personnel, tout est juste, pas confortable, mais juste. Donc, fin des vortex, ouverture d'un nouveau vortex, une nouvelle lune d'ailleurs qui était sous un maître nombre, hein, qui nous demandait d'être centré, fidèle à soi-même pour s'ouvrir, être fidèle à soi-même et se donner la priorité et s'occuper de soi de manière à mieux se mettre encore au service du collectif, des grands nettoyages. Et puis le 21, on a donc le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Et au milieu de cette nuit la plus longue de l'année, une étoile. Une étoile qui brille plus forte que les autres, qui nous annonce la nativité, qui va guider les rois mages aussi vers la découverte de cette nativité. Donc ça, c'est pour la symbolique. Une étoile aussi pour la fête des Lumières, pour Hanouka. Cette lumière, je dis l'étoile, mais le soleil est une étoile. Cette lumière est célébrée partout sur la planète dans diverses traditions. Et elle nous envoie des poussières d'étoiles dans le cœur. Et c'est bien ce chakra qui travaille, qui est à l'œuvre actuellement. Ce chakra du cœur qui s'expanse, qui grandit, qui s'ouvre. Alors bien sûr, en même temps que la vague de nettoyage, avec tout ce qui peut avoir attrait aux poumons, évidemment, aux difficultés respiratoires, etc. Et puis ce chakra du cœur qui est connecté au chakra de la gorge, bien sûr,
Donc on va avoir envie de dire notre amour, on va avoir envie de s'exprimer, et pour ce qu'on n'aura pas exprimé, alors là les petites angines aussi vont s'inviter. Et puis là ce qu'on me dit c'est que c'est un peu tous les chakras qui travaillent, effectivement on a le troisième œil avec l'étoile, on me montre on va déposer comme des étoiles bleues hein, sur le chakra du troisième œil, et bien sûr le chakra sacré qui est tout à fait au travail actuellement. Donc ce solstice, c'est vraiment la porte des étoiles, c'est une porte ouverte vers d'autres dimensions. Et puis d'ailleurs, on rentre pleinement dans l'hiver, on rentre pleinement dans, dans une autre forme d'énergie. Et ce portail du solstice, il ouvre une période assez particulière qui annonce vraiment un vent de changement. Alors je sais, vous allez encore me dire « Ouais, tu parles toujours du changement, mais ça change jamais, c'est des conneries !» Ok, on se calme les gars, tranquille. Quand on parle de changement, on parle de changement d'énergie. Et puis là, évidemment, vous n'allez quand même pas le nier, monsieur, mesdames les pragmatiques. Nous changeons de saison. Et puis nous allons changer d'année. Alors, si ça, c'est pas du changement, le jour où il n'y aura plus de changement, alors nous mourrons tous, nous n'existerons plus, puisque le changement, c'est la vie. Donc, cette fois-ci, ce solstice, ce 21 décembre, il intervient vraiment comme une culbute. C'est un renversement, c'est un point culminant dans l'année. Ça va nous demander, là, au cours des prochains jours, de viser juste, de rassembler nos forces, de nous reposer, d'essayer le plus possible de s'économiser, en tout cas, et vraiment de maintenir cette énergie assez vibrante, assez puissante à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que croyez-moi, les jours qui suivent, ça va secouer. Et je vous le dis avec un grand sourire et je me marre d'avance, même si quelque part il y a une petite voix à l'intérieur qui me dit « Attends Gwen, tu vas pas toujours rigoler. » Mais bon, on verra. En tout cas, autant l'accueillir avec joie parce que, effectivement, tout ça, ce sont des cadeaux. Hein, ce sont des cadeaux que notre âme se fait à elle-même. Et puis, ce sont des cadeaux que Gaïa nous fait. Ce sont des cadeaux aussi que la source nous offre. Des opportunités de grandir encore, des opportunités de guérir toujours. Donc voilà. Le 27, ça va marquer la fin du portail et on est sur un changement d'axe. On va vraiment... alors on a commencé la bascule, mais on va retrouver un axe, mais un axe différent, évidemment. Un axe différent avec une nouvelle manière de voir et on va vraiment s'apprêter à sauter dans cette année 2018, donc cette nouvelle manière de voir. Je suis pas très fan des bonnes résolutions du 1er janvier parce que je considère que les bonnes résolutions, je préfère y mettre des bonnes intentions et que les intentions, on les renouvelle chaque jour, on les renouvelle à chaque lunaison et que ça nécessite des ajustements. Cependant, c'est vrai que si on devait poser de belles intentions, il faudrait vraiment pouvoir poser des intentions d'équilibre, des intentions de paix intérieure et puis d'amour pour tous, bien sûr. Donc à partir du 27 décembre, on va perdre un peu pied, ça va secouer, on va avoir l'impression de flotter un peu, peut-être de plus trop savoir nager. Bon, en même temps, beaucoup seront en vacances, seront en congé, c'est la période entre deux grandes fêtes que sont Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre. On s'est bien gavé, on a bien picolé, on peut être un peu vaseux, donc ça c'est rien, ça s'appelle éventuellement la gastro, la crise de foie, c'est pas tout à fait la même chose, mais ceci dit, ça peut s'apparenter à ça. Quoi qu'il en soit, le 1er janvier, nous aurons donc une grosse lune, super puissante, et nous serons sur le portail de foudre. 1, dans une année 11. 1, waouh! Si ça c'est pas magnifique, le 1111. Donc on va vraiment se prendre des décharges, mais des décharges incroyables, des décharges d'énergie incroyables. Je n'ai pas su qualifier cette énergie qui nous arrive. Je pensais que c'était une énergie adamantine, et en fait c'est autre chose. Elle n'est pas non plus cristalline. Je ne sais pas la qualifier. Peut-être avec un peu de recul, après le 1er janvier, je pourrais vous dire « Mon Dieu, ça y est, c'est ça !» C'était peut-être du rubis, c'était peut-être autre chose, j'en sais rien. En tout cas, ce sont des énergies que nous ne connaissons pas. Ce sont des énergies
qui vont vraiment nous réaligner complètement dans toute notre structure. Pour l'instant, on a beaucoup parlé d'ADN en fait, et là, vraiment, on rentre dans autre chose. C'est une autre programmation, c'est vraiment une programmation de l'être. Donc, pendant cette décharge vraiment de foudre du 1er janvier, on va assister à un conflit entre le yin et le yang. Et oui, ça va pas être évident de se trouver l'équilibre en soi, mais même l'équilibre à travers le monde. C'est comme si l'ensemble des systèmes de valeurs rentraient en collision. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement masculin, mais qui n'est pas dans un masculin divin. Or, c'est toute la thématique de l'année 2018 de travailler ce masculin divin, ce masculin sacré, de rentrer dans ce cadre de valeurs. Puisqu'on a bien travaillé les aspects du féminin sacré ces 2 dernières années, et que cette année, on rentre dans une année infiniment yang, mais vraiment yang, mais il faut vraiment ce soit un beau yang. Et donc, il faut vraiment que les structures s'alignent, il faut vraiment c'est ça, que les structures s'alignent. Donc dans les structures, on a toutes les structures organisationnelles, matricielles, les structures de pensée aussi, les structures culturelles. C'est vraiment une année de bascule, hein, cette année 2018 qui s'en vient. Donc là, sur ce 1er janvier, on est dans le symbole en fait qui est apparenté, c'est le marteau de Thor. Le marteau de Thor qui vient casser, c'est un marteau de lumière et qui vient casser vraiment ce qui est incassable, ce qui a l'air d'être vraiment imbrisable. C'est une énergie très très puissante qui vient nous parler de réorganisation mais aussi de fertilisation. Et puis on sera vraiment dans l'emblème solaire. Donc au 1er janvier, en fait, ce qui nous est proposé, c'est renaître dans une autre densité, moins carbonée, plus libre, plus légère, plus cristalline. Donc ça va frotter. Ça va vraiment frotter avec tout ce qui est encore lourd, tout ce qui est encore, on me disait, mercurien. Mais mercurien, alors je serais tentée de dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la planète Mercure, quoique Mercure, je l'entendais vraiment dans le sens de mercure, plomb, tous ces métaux lourds qui nous empoisonnent aussi, qui nous empoisonnent le sang. Il y a vous allez trouver beaucoup d'articles hein, sur les métaux lourds qui sont présents notamment dans les poissons, dans ce genre de choses. Eh bien, je pense que là, attention peut-être sur ces fêtes de fin d'année à pas trop abuser du saumon. Ce genre de choses. Enfin, je vous dis ça, ça peut paraître un peu étrange dans une prévision énergétique, mais j'entends vraiment que notre corps aussi va se rebeller. Tout ce qui va être trop lourd, trop dense, trop mastoc, massif, en fait, on va plus supporter ça. On va vraiment avoir besoin de légèreté, besoin de liberté, besoin de s'extraire de tout ça. Et ça tombe bien parce que cette année de foudre, cette année 11, elle nous dit osez briser le cercle, osez casser le cadre, osez être vous-même vraiment. C'est vraiment une année qui va nous conduire à exploser nos propres structures intérieures, à exploser nos carcans, à oser enfin dire les choses, oser enfin sortir de certaines contraintes également. Notamment, vous savez, il y a pas mal de choses, d'ailleurs j'en viens sur la date suivante, mais pas mal de choses dans les familles, des choses qu'on n'ose pas dire parce que on a peur de heurter les gens qu'on aime, et Dieu sait qu'on les aime, les membres de notre famille, même quand on est en conflit. Il y a souvent, la plupart du temps, tellement d'amour. Mais parfois, ne pas dire les choses, ce n'est pas protéger, ce n'est pas aider. En tout cas, pour soi, ça peut être vraiment douloureux, donc ça va vraiment être assez explosif cette année parce qu'on va avoir ce besoin instinctif, primal et vital de casser les verrous, de casser les cadenas qui nous entravent. Voilà. Je reviendrai dans une vidéo future pour vous parler de cette magnifique année. J'ai commencé à écrire, j'en suis déjà à 10 pages, alors imaginez en vidéo ce que ça va donner. Il y aura évidemment un article, certainement avec un PDF à télécharger, si j'ai le temps de le faire. Il faut que j'ai le temps de le faire. S'il vous plaît, aidez-moi à dégager du temps. Et j'essaierai de faire une vidéo assez concise, mais cette année va vraiment nous inviter à un travail très très particulier. Et elle va commencer, donc il y a ce portail de foudre du 1er janvier, mais on a une date importante qui est le 11 janvier. On sera encore sur une forme de portail de foudre, le 11-1-11 du coup. Et là, c'est une période où on va nous demander de franchir les tabous,
les interdits, les limites. On va tout repousser. C'est une période de bouleversement pardon, en profondeur, comme un renversement du père. On rentre effectivement dans cette année masculine, cette année du masculin divin. Mais est-ce que le père, tel qu'il est incarné dans nos structures, dans nos sociétés, est-ce qu'il est vraiment divin? On va avoir besoin de le renverser, de couper le cordon avec ce père qui n'est pas forcément aligné, qui ne nous correspond pas forcément. Et bien là, on va être dans une énergie extrêmement adolescente, extrêmement rebelle. Puis une rébellion d'ailleurs, une rébellion qui va nous conduire vraiment à la transmutation de l'âme. Non, une rébellion de l'âme, pardon, qui va nous conduire à la transmutation de l'être. Ça y est, si je replace tout dans le bon sens. Moi aussi dans ma tête c'était triste. Voilà. Donc on va bien faire que ce qui nous arrange à cette période-là. Je crois qu'on va surtout bien faire que ce qui nous amuse. Et c'est tout l'enjeu justement du message que je voudrais vous adresser. Coucou Plume. Donc Plume est enfermée et ça ne lui plaît pas, je vais lui ouvrir la porte et je reviens dans 30 secondes. Donc le message que je voulais vous adresser particulièrement pour cette fin d'année, j'en ai beaucoup parlé au cours de 2017 et puis moi j'ai reçu des messages pour moi de mes guides. Je suis allée faire une très très belle expérience d'hypnose régressive quantique, hein. C'est l'hypnose QHHT, la méthode de Dolores Cannon. Ce sont des séances d'hypnose qui peuvent durer de 2 à 4 heures, dans lesquelles on fait des régressions dans les vies antérieures, mais aussi on s'adresse à son moi supérieur et on reçoit des messages de nos guides, notamment les messages qu'on ne peut pas forcément, qu'on n'arrive pas à entendre ou qu'on ne veut pas écouter, ce qui était mon cas. Il y avait un message que je ne voulais pas écouter. Et dans ces très très jolis messages que j'ai reçus, que je ne partage pas parce que c'est personnel, mais il y en avait un qui disait en tout cas Gwenaëlle, tu dois continuer à écrire. Donc j'ai sorti ce premier ouvrage en septembre qui s'appelle Je savoure ma vie, qui n'était pas quelque chose qui était planifié à la base, qui est sorti un peu comme ça, vraiment guidé, comme si on m'avait mis une main sur l'épaule en disant maintenant tu écris. Et c'est vrai que ça m'a conduit beaucoup à me questionner sur cette notion de joie. Comment est-ce qu'on construit de la joie quand on est dans un environnement qui n'est nativement pas forcément joyeux, lorsqu'on est dans les difficultés? Bien sûr que tout ça n'est pas forcément aisé, n'est pas forcément simple, c'est un chemin, mais c'est possible, ça existe. Et en tout cas, mes guides m'ont demandé vraiment de travailler encore plus sur cette notion de joie et de vous dire que la joie, c'est vraiment ce qu'on doit cultiver et travailler en premier dans son existence, avant de vouloir tout le reste. Parce que sans joie, vos constructions ne seront pas joyeuses. Donc si elles ne sont pas joyeuses, elles ne seront pas forcément durables, pérennes. Donc tout commence vraiment par la joie. Tout commence vraiment par le sourire intérieur. Il y a plein de techniques qui permettent de trouver le sourire intérieur, y compris lorsqu'on est seul, y compris lorsqu'on traverse des difficultés, y compris lorsque sa flamme jumelle n'est pas là. C'est vrai que lorsque sa flamme jumelle est là, c'est beaucoup plus facile, mais en tout cas, ça devient beaucoup plus éclatant à partir du moment où on a travaillé sa joie intérieure. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous envoyer ce message, de vous dire que l'étoile que vous devez accrocher pour Noël, l'étoile qu'il faut viser en tout cas pour cette année, l'intention que vous pouvez mettre pour cette nouvelle année 2018, c'est une intention de joie pour vous-même, de joie intérieure, mais aussi de partage, aussi de joie à partager. Alors s'il vous plaît, allez jouer, occupez-vous des enfants, occupez-vous des animaux, faites ce qui vous rend heureux, donnez-vous la préférence, donnez-vous la priorité. Être un peu égoïste, parfois ça fait du bien. Occupez-vous de vous-même. Et puis faites fi aussi parfois du regard social, des conventions, du qu'en dira-t-on, des habitudes aussi. Les habitudes sont faites vraiment pour être détroussées. Détroussées? Renversées. Gwen invente un nouveau langage. Donc voilà. Je poursuis cette vidéo, je la termine très très brièvement avec un aperçu des énergies pour le mois de janvier 2018.
Et puis on en finira là pour cette année. Alors, 2018 en janvier. Janvier, c'est un mois spécial puisque c'est un mois qui aura 3 lunaisons. Et oui, et oui, et oui, 3 lunaisons. Généralement, on en a 2 sur un mois, une pleine lune et une nouvelle lune. Et bien là, cette année, nous aurons en janvier 2 pleines lunes, une nouvelle lune. Et donc, le mois de janvier s'annonce explosif, tranchant. Il va nous demander de se positionner, de prendre des décisions et de faire des arbitrages. On est dans un mois qui va nous parler de communication. D'ailleurs, Mercure aura enfin terminé sa dernière rétrogradation de 2017. Et la communication reprend, bien sûr. Notamment, je vous l'ai écrit sur la page Facebook, la communication entre les flammes jumelles reprend. Elle est légèrement suspendue en ce moment pour beaucoup d'entre elles. Mais ça va reprendre avec beaucoup plus de force et d'intensité. Et d'une manière globale, la communication va être vraiment à l'honneur. Il va falloir qu'on fasse aussi attention à notre manière de nous exprimer parce qu'on va avoir tendance parfois à être un peu péremptoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis c'est une période vraiment où on commence à matérialiser des projets, on démarre des choses. Alors c'est vrai que habituellement le mois de janvier c'est souvent une période de grand démarrage, mais cette année plus que jamais. C'est une période également d'initiation. On va avoir besoin de pureté, quitte à faire preuve d'ailleurs d'une très grande intransigeance, voire de beaucoup d'exigences. Alors soyez attentifs à ne pas être trop exigeant avec les autres. Quand vous avez envie d'appliquer des choses pour vous-même, de passer au végétarisme ou de mieux manger ou de vivre plus sainement, appliquez-le à vous-même, mais ne forcez pas forcément les autres à vous aligner sur vous, parce que chacun son chemin, chacun son rythme. Ce sont effectivement des choses qui se décident de l'intérieur, et ce n'est pas parce que les autres ne vous suivent pas qu'ils ne sont pas sur un chemin de développement spirituel, ou qu'ils ne sont pas sur une avancée. Donc attention à ne pas être trop rigide quand même. Hein, là c'est vraiment le travail qui va nous être demandé au mois de janvier. Il faudra prendre garde à rester équilibré et juste, et à ne pas partir dans les extrêmes. Donc évidemment dans la poursuite de ce qu'on est en train de travailler actuellement. Alors je vous lis ce qu'on m'a dicté. Le monde se réveille comme un premier matin d'une nouvelle terre. Chacun a la conviction que rien ne peut continuer comme avant. On regarde ce qui nous entoure et tout nous paraît vieux, vide de sens, poussiéreux jusqu'à la nausée. Certains prendront les armes pour rendre justice, d'autres sortiront simplement les balais et les chiffons pour nettoyer, purifier, ranger et trier. Il faudra faire de la place pour remettre du sens, aller à l'essentiel, à la simplicité, à la pureté, parfois jusqu'à l'excès. Évidemment, faire de la place pour remettre du sens, bah oui, quand il n'y a plus de place dans sa tête et plus de place dans son cœur et plus de place dans sa vie, c'est difficile de faire le tri et c'est difficile de remettre de nouvelles choses. Donc en 2001, pardon, le lapsus, en 2018, en particulièrement au mois de janvier, eh bien, si vous voulez construire de nouvelles bases, il va vraiment falloir vous détacher de ce que vous ne voulez plus voir se matérialiser dans cette vie. Donc, ça va commencer déjà par faire le tri à l'intérieur de soi, dans ses relations, dans ses habitudes, dans ses convictions, dans énormément de choses. Donc, bon boulot, bon nettoyage, les petites fées du logis intérieur. Et puis, nous aurons une nouvelle lune également dans le courant du mois de janvier. Donc, cette nouvelle lune, à l'occasion de cette nouvelle lune, on aura envie de prendre un nouveau départ, parfois même de quitter le nid. Et ça, on va être dans des énergies un peu contradictoires parce qu'on peut se laisser freiner par le besoin de sécurité matérielle, mais
le besoin de liberté pourrait se révéler beaucoup plus fort. Nous serons à ce moment-là dans une énergie d'émancipation extrêmement forte. Euh, donc ce 17 janvier, en fait, pourrait vraiment nous conduire, nous guider à parfois à prendre des mesures radicales, parfois à prendre la fuite, mais la fuite, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Parfois, c'est bon de prendre la fuite lorsqu'on se trouve dans une situation qui est tellement toxique. Alors le message que j'ai juste à ce moment-là, c'est notamment qu'il y a des personnes qui ont eu des opportunités de partir, de quitter des situations, notamment dans le courant du mois de décembre, et qui n'ont pas osé le faire. Et là, on leur dit, bah, mes petits loulous, ça va être le moment. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Alors cette nouvelle lune du 17 janvier sera l'occasion de s'offrir une nouvelle chance, de recommencer, de renaître à soi-même. C'est une occasion aussi pour faire de belles rencontres. Elle va nous apporter vraiment, en se détachant du passé, l'opportunité de s'ouvrir à l'avenir et de marcher enfin sur sa destinée, sur son chemin. Pour les flammes jumelles, on nous parle du retour des flammes défiantes, notamment aux alentours du 17 janvier, avec une nouvelle forme d'unité, un sentiment de paix. Les choses sont vraiment apaisées. Il y a un appel au travail de compensation vraiment qui se fait à ce moment-là. Donc pour les flammes qui se réunissent, c'est un nouveau travail, hein. La réunion, ce n'est pas l'issue, c'est le début d'un autre travail qui est différent, qui demande vraiment d'aller dans le fond des choses. C'est un petit peu particulier. Là, en tout cas, pour les flammes jumelles qui seront dans le trait d'union, bien, il va falloir terminer la compensation, en tout cas avancer plus loin. On vous dit, les flammes jumelles, de profiter de la vie ici, maintenant, de refuser la peur et d'accepter l'imprévu. Pour les flamines, on vous dit que vous n'avez pas à demander la permission, vous devez prendre votre pouvoir vous-même, être dans votre axe, dans votre autorité spirituelle. Et pour les flammes yang, bien, vous aurez probablement besoin de vous oxygéner, d'écouter vos rêves aussi. Il va falloir écouter vos rêves parce que vous allez recevoir beaucoup de messages et votre flamine vous parle beaucoup à travers vos rêves. Faites confiance, faites confiance. Il va falloir renforcer votre yang qui a été tellement ébranlé ces dernières semaines. Et ça va se faire. Ça va se faire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup pleuré les flammes yang au mois de décembre. Et là, en janvier, un apaisement vraiment arrive, justement par l'entremise du retour de votre flamine. C'est une période qui va vous conduire à une certaine forme de détachement. En tout cas, il faudra l'apprendre, ce détachement, pour ne pas être dans l'hyperprésence, pour ne pas être dans le manque affectif, pour ne pas être dans l'étouffement de l'autre, pour ne pas être dans la souffrance également. Donc voilà, donc c'est une très belle période qui s'annonce aussi pour vous, les flammes jumelles. Donc eh bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo des énergies de fin décembre et puis un petit peu du mois de janvier. On viendra en parler un peu plus. J'ai été tellement heureuse de partager cette année avec vous, tellement ravie. Ça a été l'occasion de rencontres vraiment magnifiques. Chaque personne qui est venue me consulter cette année, à chaque fois, a déposé un cadeau. C'est comme si ça avait été Noël tous les jours. Je suis heureuse de poursuivre ce chemin et ce travail en votre compagnie en 2018. Il y aura certainement en 2018 davantage d'écrits. Parce que c'est ce qui m'a été demandé, continuer à écrire plus que jamais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour Noël? Beaucoup de paix intérieure, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et puis voilà, je vous ouvre mon cœur et je vous envoie plein de paillettes d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt.
Je vous aime très fort. Because I'm happy.